Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Tristan Banon qui va répondre à une critique plutôt sévère de Anna Topalov de Marianne à propos de son dernier roman, Trapéziste, paru chez Anne Carrière. Tristan Banon, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler de ce livre et bien sûr, vous allez répondre à cette critique. On va en dire quelques mots de ce livre. Alors, il y a une Flore Dubreuil qu'on a déjà vue dans le roman précédent. Alors, dans le roman précédent, vous dites « c'était vous ». Dans celui-là, c'est moins vous. Vous prévenez. Voilà, c'est pas que c'est moi, c'est que ça a été moi et qu'au moment où j'écris le roman, je suis passée un peu à autre chose. C'est comme ça que j'ai réussi à écrire le roman. Alors, tout comme pour le premier livre d'ailleurs. Alors, vous ne simplifiez pas la vie parce que dès le début, vous nous dites rien n'est inventé, mais tout est faux. Alors, qu'est-ce qui est inventé? Qu'est-ce qui est faux de cette vie, de cette jeune fille qui vit dans un monde avec des gens connus, de l'argent, des découvertes bancaires, des garçons qui sont dans son lit, elle ne sait pas très bien comprendre, mais qui, quand même, cherche le grand amour, fondamentalement, non? Bien sûr, mais ça, c'est le fond du livre. C'est que, malgré les apparences, effectivement, évidemment qu'elle y croit à chaque fois. Évidemment qu'à chaque fois qu'elle rencontre un de ces personnages plus ou moins connus, elle pense que c'est le prince charmant. Sinon, elle n'irait pas. Elle n'est pas cynique à ce point-là. Mais là où je dis que rien n'est inventé, mais tout est faux, c'est-à-dire que tout ne m'est pas forcément arrivé à moi. Il y a des choses que j'ai observées et que j'ai attribuées à Flore Dubreuil parce que ça servait mon propos. Il faut dire que ce livre est dédié à Patrick Poivre d'Arvor. Et quand vous parliez de gens plus ou moins connus, là, il semblerait que c'en soit un. C'est quelqu'un de connu, mais c'est quelqu'un, j'ai la reconnaissance du ventre. Il a fait la 4e de couverture de mon premier livre alors que j'étais rien ni personne. En tant que journaliste, c'était un essai. Ça a été le premier à me recevoir en tant qu'auteur pour mon premier roman. Et ça a été aussi le premier à me recevoir pour Trapéziste. Je trouve ça assez normal. Je trouve que ça se perd beaucoup dans ma génération. Moi, j'ai 27 ans. On ne dit plus merci à ceux qui nous ont aidés. Moi, j'ai voulu dire merci. Alors, on va maintenant écouter Anna Topalov de Marianne. On va écouter sa critique. Alors, vous interrompez quand vous le souhaitez. D'accord. Bonjour, Tristan Banon. On n'a pas l'occasion de se connaître, il faut dire qu'on ne fréquente pas tout à fait les mêmes endroits. En tout cas, moi, si je veux vous trouver, je sais où je vous trouverai, quelque part entre Castel, Le Flore. Si j'ai bien compris, ça ne sort pas beaucoup du centre de Paris. Alors là, déjà, je pense que cette jeune femme, qui a l'air charmante au demeurant, a dû lire le début et la fin du livre éventuellement, parce qu'il n'y a quand même pas tant de scènes que ça qui se passent à Saint-Germain. Accessoirement, l'héroïne, justement, n'habite même pas à Paris. Et justement, dans le livre, la première fois qu'on lui parle d'aller chez Castel, et c'est aussi ça que je voulais montrer, c'est que justement, le monde ne se limite ni à Paris ni à Saint-Germain. La première fois qu'on lui parle d'aller chez Castel et qu'elle dit qu'elle ne connaît pas, on la regarde un peu de haut en lui disant « mais comment ça, tu ne connais pas ?» Et sur le coup, elle se sent très idiote, et après, elle réfléchit, et justement, elle dit en même temps, au même moment, je me suis dit que j'étais jamais allée non plus au mur de Berlin, au mur des Lamentations, aux chutes du Niagara, des endroits autrement plus importants que de savoir si on allait ou non chez Castel. Je suis parfaitement d'accord avec elle. Et d'ailleurs, si on veut même pousser plus loin et en faire une référence au livre précédent, les pires années de ma vie, je les ai connues à Paris. Donc plus je m'en éloigne, mieux je me porte. Alors, si on veut rencontrer Tristan Banon, où on doit aller? Du côté de la porte de Saint-Cloud, sur la route de la Normandie, surtout sur la route de la Normandie, vers la mer. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de parler de vous dans le papier que j'ai écrit sur la Star Academy littéraire. Alors, la Star Academy. Alors, la Star Academy littéraire, justement le papier. Alors d'abord, quels sont les auteurs en question? Alors les il y avait auteurs, il y a Faiza Ghen, Florian Zeller, Lolita Pile, Bénédicte Martin, Shansa. Oui, Shansa, oui. Et le papier tente à démontrer en fait que les éditeurs font leur beurre sur le dos des jeunes auteurs, qu'ils choisissent beaux, jeunes, qui passent bien à la télévision. Ils en font des stars d'une saison et ils les jettent. Peut-être. Et j'ai envie de dire qu'importe, on s'en fout. Les raisons pour lesquelles on arrive là, s'il se trouve qu'on est dans un courant de mode, c'est tant mieux pour nous. Même si c'est injuste, c'est tant mieux pour nous. Après, je pense que sur la durée, seuls ceux qui travaillent et seuls ceux qui trouvent leur lecteur resteront et on oubliera les raisons pour lesquelles ils sont arrivés. Parce que c'est vrai que pour moi, votre livre, c'est vraiment un manuel à destination de l'aspirante à la célébrité. C'est un guide pratique pour l'aspirante à la parisienne branche. Alors là, déjà, je suis pas d'accord. Guide pratique pour accéder à la célébrité. Non, si on veut prendre le qualificatif de guide, je le prends volontiers. C'est un guide pratique des panneaux dans lesquels il ne faut pas tomber quand on arrive dans des milieux qui sont très, très superficiels. Ça, je suis d'accord. Guide pratique de l'aspirante à la célébrité, je mets au défi Anna Topalov de trouver une ligne de ce livre où Flore Dubreuil a envie de devenir célèbre. Alors moi, je veux dire, c'est quand même une offense à ce nom, Anne Carrière, qui est un éditeur et un vrai éditeur.
Oui, en plus, ça c'est pareil, je mets au défi Anna Topalov de trouver des auteurs d'Anne Carrière qui sont juste des coups médiatiques. C'est pas vraiment le genre de la maison, ni celui d'Anne Carrière, ni celui d'Alain Carrière. Je pense que... J'ai dit que c'était Bridget Jones à Saint-Germain-des-Prés. J'espère que vous comprenez que c'est pas quelque chose de si méchant contre vous. J'accepte. Oui, c'est pas mal comme référence. J'accepte. Bridget Jones, j'accepte. Si elle ne voit dans Bridget Jones que le parcours d'une jeune fille un peu superficielle, tant pis pour elle. Je trouve qu'il y a des choses plus profondes dans ce livre. J'ai une question pour vous. À qui s'adresse votre livre, en fait? Ce livre s'adresse à tous les gens, parisiens ou non parisiens, français même ou non français, qui ont eu pour des raisons X ou Y des défaillances dans leur construction en tant qu'enfant et qui vont le payer plus tard. Et qui ne se rendent compte que plus tard. Je pense que Flore Dubreuil, pourquoi elle va vers ce milieu, pourquoi elle va vers une situation tout à fait instable? Parce que la stabilité qu'elle a eue enfant l'a rendue malheureuse et qu'elle n'arrive pas à se dépatouiller avec ça. Et c'est ça que je voulais montrer dans ce livre, c'est qu'on pense réussir à s'affranchir de son enfance, on n'y arrive jamais. Et c'est Est-ce ça que vous ne pensez pas qu'il y a aussi dans la remarque cette espèce de refus du parisianisme qu'on trouve un petit peu partout actuellement? Bien sûr, mais c'est à la mode. Et puis Marianne, de toute façon, a toujours surfé sur ces codes-là. Elle me reproche d'avoir pris comme décor, et encore, dans certains chapitres, le Parisien un peu de chez Castel. Peut-être, mais est-ce qu'elle se serait permise de me dire, si j'avais situé mon action dans un bidonville de Bogota, par exemple, est-ce qu'elle se serait permise de me dire, Mademoiselle Tristan Banon, le monde ne se résume pas au bidonville de Bogota? Il faut bien trouver un décor pour son livre, et je trouve que celui-ci était intéressant à observer. Et personne ne peut dire le contraire, puisqu'il soulève des tollés d'indignation partout. Ça prouve qu'il y a quelque chose à étudier. Le sujet que vous avez choisi est en lui-même de la littérature. Après tout, on a lu, vous et moi, j'en suis sûre, Le Père Goriot, qui raconte, après tout, le quotidien d'un aspirant à la célébrité. Et je voulais vous dire que l'autobiographie, par exemple, de Madame Bovary ne m'aurait sans doute pas intéressée. Que ce qui m'intéresse chez Madame Bovary, c'est Flaubert. Et que... Ben moi, je ne suis pas d'accord avec elle. J'adore Flaubert, mais ce qui m'intéresse chez Madame Bovary, c'est Madame Bovary. Je suis désolée, quand je lis Madame Bovary, j'ai envie de savoir ce qui se passe dans la tête de ce personnage. J'ai envie de savoir pourquoi elle fait ses choix. J'ai envie de savoir pourquoi elle est si fissurée à l'intérieur. Et c'est pas Flaubert. De toute façon, il a dit, hein, Madame Bovary, c'est moi. Voilà. Mais c'est pour ça, je pense qu'elle a choisi cet exemple-là. Mais en même temps, s'il a choisi une femme, et s'il a choisi une femme de la cabine, Madame Bovary, c'est aussi parce qu'il voulait prendre son regard à elle. Mais je ne vous vois pas, vous. Qui êtes-vous, Tristan Banon? Au-delà de cette très jolie jeune fille qui fait, comme vous le dites, aimablement baver de jalousie les filles moins jolies. Elle n'a pas aimé ça. Deux fois. Elle n'a pas aimé. Jolie que vous. Au-delà de ça, qui êtes-vous? Quand je lis votre livre... Alors, qui je suis? Elle n'a pas tout à fait tort dans ce qu'elle dit juste avant. Quelqu'un qui désire être aimé. Je ne pense pas être la seule dans ce cas-là. D'accord, c'est un lieu commun, elle revient dessus. Anna Topalov, en l'occurrence, vous a posé une question et je crois que vos livres y répondent petit à petit. Oui, c'est ce que j'essaye d'expliquer. C'est vraiment qui je suis. Je ne prétends pas que ça passionne les foules de savoir qui je suis. Je prétends que je suis, quelque part je me desserre même en disant ça, je prétends que je ne suis pas très originale et que je suis assez caricaturale de toute une partie de ma génération. Et que toute une partie de ma génération a peut-être des fêlures différentes que moi, enfant, mais a affaire à un monde qui est très difficile. C'est un fait. Et j'essaye d'expliquer ce qui peut se passer dans leur tête, qui a l'air d'être un problème mineur quand on le regarde de l'extérieur, mais qui pour toute cette génération est un vrai problème et qui fait qu'aujourd'hui ils sont tous paumés. Il suffit de regarder les infos, il suffit de regarder ce qu'ils font dans la vie, il suffit de regarder les taux du chômage qui ne sont pas que dus au manque d'emploi, qui sont aussi dus au fait que les jeunes ne savent pas quoi faire. Et voilà qui je suis. Je suis comme tous ces gens-là, comme tous ces jeunes-là, je suis une gamine un peu paumée. Je crois qu'Anna Topalov a un début de réponse à la question oui, qui est oui, Tristan oui. Banon. Je ne partage pas, je ne vibre pas, et pour tout vous dire, je m'en fous un peu. Ça, je ne peux pas lui interdire. Je ne peux pas lui interdire, mais il suffit de ne pas lire le livre. Hein. En tout cas, bon, un dernier mot pour Anna Topalov. Je crois que l'exercice vous a intéressé. Oui, l'exercice m'a intéressé. Je trouve ça dommage. Le dernier mot, c'est que je trouve ça dommage. Je trouve que quand on est journaliste, on doit essayer d'aller voir un peu plus loin
Et je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas vu un peu plus loin que les premières lignes qui situent une partie de l'action à Saint-Germain. En tout cas, je crois qu'on en sait un peu plus et que c'était intéressant la question d'Anna Topalov. Qui êtes-vous, Tristan Banon? Oui, je crois qu'on a oui. quelques éléments de réponse ce soir. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.